Bonjour Elodie Gentina. Bonjour. Vous êtes professeur en marketing à l'IESEG School of Management et vous avez coordonné l'ouvrage collectif intitulé The New Generation Z in Asia, Dynamics, Differences, Digitalization aux éditions Emerald. Alors il s'agit d'une étude des différentes générations Z qui, je le rappelle, concerne les individus nés après 97 dans 12 pays d'Asie, continent qui compte aujourd'hui 58% des jeunes de moins de 25 ans dans le monde. Alors première question, quels sont les traits communs que l'on peut déceler dans la génération Z en Asie et dans la génération Z dans les pays occidentaux? Alors la globalisation est tout d'abord la volonté du consommateur asiatique, chinois, japonais, indien, d'emprunter les mêmes codes de consommation que le consommateur européen, par exemple le consommateur français, allemand ou encore américain. Donc les jeunes consommateurs issus des pays émergents comme l'Asie veulent imiter les modes de vie des jeunes issus des pays développés. J'appelle un peu ça l'effet McDo, Coca-Cola ou encore Abercrombie. Donc ces jeunes asiatiques sont des digital natives qui ont immergé dans l'environnement numérique et ils font partie des utilisateurs les plus assidus d'iPod, de tablettes et surtout du smartphone. Donc une rupture s'est d'ailleurs créée avec les autres générations X, Y ou encore les baby boomers. Et qu'en est-il des grandes différences? Qu'est-ce qu'il y a de non occidental, entre guillemets, chez la génération Z en Asie? Il est difficile de déduire des différences avec l'Occident parce qu'il est difficile de définir un Z asiatique. Alors bien sûr, il existe de grandes différences entre les pays. Toutefois, il faut reconnaître que la vie de l'adolescent chinois est évidemment bien différente de l'Occident. Par exemple, en Chine, les Chinois ont été soumis à la politique de l'enfant unique de 1978 à 2015. Et dernièrement, la population a vieilli, les autorités sont revenues un peu sur plus de souplesse. Donc il n'y a pas de fratrie, les horaires sont très lourds à l'école. Il faut savoir qu'il y a une pression aussi familiale forte et une consommation entièrement tournée vers l'utile. Et dans les grands centres urbains, on voit qu'il y a de plus en plus d'ostentation. C'est un moyen pour les jeunes chinois de se faire remarquer de la masse. Donc les jeunes s'intéressent aussi au fitness pour se démarquer et se comparer, au rap, à la street fashion. En Chine, consommer est le premier loisir pour les jeunes. Ils passent un temps impressionnant dans les centres commerciaux, mais toujours accompagnés de leurs amis. Et ça, c'est une spécificité des Z en Chine? Alors bien sûr, on peut retrouver ce leitmotiv chez d'autres Z, mais par exemple, si on prend le cas du Japon, on voit que la situation est différente. Au Japon, le premier instinct des Z est d'économiser, pas de dépenser. Les jeunes japonais sont plutôt réticents à dépenser de l'argent en raison de la stagnation des salaires, du manque d'emplois stables. Et au Japon, les jeunes utilisent plutôt l'expression KOSPA, qui est une abréviation de l'anglais Cost Performance, pour désigner en fait un bon rapport qualité-prix. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ces différences? Déjà, je dirais que le poids économique des aides dans la société varie d'un pays asiatique à l'autre. Par exemple, au Japon, ils représentent 11% de la population, alors que leur part atteint 31% dans les Émirats arabes. On peut aussi comprendre que la structure familiale, c'est un facteur clé pour comprendre les différences. Par exemple, la famille est le premier agent de socialisation au sein de laquelle des modes d'éducation peuvent être différentes. Par exemple, au Japon, comme d'ailleurs dans la plupart des pays asiatiques, les parents ont le devoir de gérer l'alimentation, l'éducation, le bien-être de leurs enfants. Et donc, le sujet Z va respecter la hiérarchie, les décisions prises par ses parents. Et les parents vont chercher à protéger leur enfant en développant une relation qui repose sur l'interdépendance et aussi sur l'autorité. Eh bien, merci beaucoup, Elodie Gentina, pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, en anglais, aux éditions Emerald, The New Generation Z in Asia, Dynamics, Differences and Digitalization. Merci. Merci.